Merci de rester sur RTI1, la chaîne ivoirienne, la chaîne nationale ivoirienne. L'émission, c'est Midi chez nous. Notre consultant s'appelle Landry Cuyot, je le rappelle. Bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'être là. Mais- Ça va, vous gardez le sourire, hein? Oui, tous les jours. Tous les jours, et c'est important. Vous êtes consultant juridique et conférencier. C'est cela. Le thème abordé aujourd'hui, le développement de la conscience citoyenne chez les jeunes. C'est cela. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce thème, la conscience citoyenne? Alors d'abord, je voudrais saluer le public ivoirien et même international qui nous suit, et particulièrement ces personnes qui nous apportent leur soutien tous les jours. Et depuis la semaine dernière, nous avons abordé un thème très important qui est celui de la citoyenneté. Personne pourrait s'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que nous intéressons tant à la citoyenneté. Nous avons pu expliquer autant que faire se peut et dire que la citoyenneté est la qualité qu'a une personne, un simple être humain, d'élever sa qualité en quelqu'un qui, ou un individu, une personne qui participe au développement de son pays, qui a conscience de ce qu'il est et il a conscience de ce qui est attendu d'elle. La conscience, Donc, il y a aussi conscience de ses droits et devoirs. conscience de ses droits et devoirs, tout à fait, et qui agit conformément à ce qui lui est réservé selon sa qualité. La conscience citoyenne, c'est donc l'état mental, ou alors ce que l'individu a comme sentiment de ce qu'il appartient à un groupe, et qu'en fonction de ce groupe, il doit avoir le comportement, l'attitude, les décisions à prendre qui participent à l'existence même de ce groupe-là et au bon fonctionnement de ce groupe. Donc du coup, il n'agit pas selon son intime conviction, au point de pouvoir exclure les intérêts des autres. Il se dit, si je dois pouvoir prospérer, si je dois pouvoir m'imposer ou inspirer les autres, il faudrait que je tienne compte de l'environnement dans lequel je suis en respectant les différentes conventions qui justifient même ma présence, mon existence et ce à quoi j'aspire. C'est vrai que vous n'avez pas 50 ans. Oui, oui. C'est vrai que vous n'avez pas 50 ans, mais je dirais plus de 50 ans après l'indépendance de la plupart des pays africains. Quel bilan pourrez-vous faire donc de la citoyenneté dans les pays africains? Alors, Est-ce qu'elle est vraiment présente? Est-ce qu'elle est ignorée? Est-ce qu'elle est sue? Est-ce qu'elle est appliquée? on va avoir un discours diplomatique, on dira. Nous dirons Un quelle est discours ton diplomatique. construction. Elle est en construction, d'accord. Alors, vous savez, les principes ou les exigences de construction d'une maison basse ne sont pas les mêmes que lorsqu'il s'agit d'un immeuble à 3, 4, 5 étages ou plus. Les fondations doivent être beaucoup plus profondes. Or, la citoyenneté, pour ce qu'elle participe même à l'existence et au développement d'un État, donc d'une république, se veut être très profonde, parce que l'édifice ou l'ouvrage est grand. Et donc, c'est vrai que nous avons des critiques qui sont très mordantes et de morsures, de vampires, quand il s'agit de nos États africains, parce que nous voulons que les choses aillent un peu plus vite, parce que nous sommes beaucoup plus proches du reste du monde et nous savons ce qui s'y passe et nous voudrons vivre les mêmes conditions que les autres, oubliant que ces peuples-là ont connu aussi des siècles d'apprentissage. On ne demandera pas à nos peuples, à nos États de connaître des siècles d'apprentissage puisque l'expérience acquise des autres nous permet de faire des bons qualitatifs dans l'histoire et éviter de passer 100 ans lorsque nous pouvons faire 10 ans réaliser ce que les autres ont pu réaliser en 100 années. Mais nous voulons simplement dire que ces populations ou ces États africains ont connu des moments difficiles. L'indépendance leur a été octroyée sans que les peuples ne soient réellement préparés à cela. Donc passer au basculer d'une appréciation de leur environnement selon les règles traditionnelles, des règles modernes, a emmené beaucoup de frustration ou alors une mauvaise compréhension, une mésintelligence sociale qui a occasionné des coups d'État, d'instabilité au niveau des États, au point qu'aujourd'hui, nous sommes en train de repenser notre citoyenneté nationale tout en espérant connaître une citoyenneté régionale au niveau africain. Ben, vivement qu'on puisse l'obtenir et qu'elle soit définitive. Mais ceci est primordial parce que vous savez, pour que la République de France puisse succéder à l'Empire français, il était important que la citoyenneté naisse des individus et que ceux-ci se mettent au service des uns et des autres en partageant solidairement ce qu'ils avaient en termes de privilèges. C'est important. Si aujourd'hui nous voulons espérer cela, il faudrait donc commencer par le commencement, comme on le dit, et veiller à ce que les plus jeunes, surtout les plus jeunes, puissent assimiler et adhérer ou agréer à cette conception des choses pour espérer dans quelques années être ceux qui transmettront le flambeau. Ben, nous restons tout simplement optimistes. Hein.
toujours optimiste parce qu'il n'y a... Ce n'est pas humainement impossible. Non, mais ce serait absurde d'abonder dans le fatalisme, de croire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir pour nous. Nous, comme Heidegger pouvait le dire, philosophe, nous sommes des êtres pour demain, pour l'avenir. Et nous ne nous limitons pas à l'instant ou au présent et nous ne nous perdons pas dans la nostalgie du passé. Nous nous disons que nous pouvons continuellement nous projeter en pouvant créer des choses nouvelles parce que nous sommes capables de nous dépasser, de nous transcender. La semaine dernière, nous avons défini plus ou moins ce que représentait la citoyenneté. Y a-t-il une différence entre la citoyenneté et la conscience citoyenne? Ah non, pas d'une différence. Bien sûr, si la citoyenneté elle est manifestée, c'est parce qu'au préalable, il y a une constitution d'une conscience citoyenne, où elle est naissante, où elle est en plein développement. Nous voulons qu'elle soit naissante et que par la suite, elle ait les moyens de pouvoir connaître une bonne phase de nutrition qui lui permet d'avancer. Donc il faut pouvoir la nourrir, il faut pouvoir l'entretenir. Si l'on l'abandonne, elle va se dépresser, elle va s'hypertrophier. Donc il doit pouvoir connaître un moyen... Tout comme le muscle qui ne travaille pas. Absolument. Elle va s'atrophier plutôt. S'atrophier. Donc il faut pouvoir la nourrir, cette conscience citoyenne. Et elle est nourrie par l'effort personnel, mais aussi par l'apport des autres. Donc il y a un développement personnel de l'individu qui fait des efforts par l'assimilation de ce que son environnement lui accorde, mais aussi en retour, il faudrait que la collectivité ou les personnes qui l'entourent puissent lui apporter le nécessaire en termes de reconnaissance des efforts que celui-ci réalise afin de participer ou de contribuer au bon fonctionnement de la société. Et cette conscience citoyenne, vous décidez aujourd'hui de l'appliquer à la jeunesse. Pourquoi? Mais absolument. Il y a Ulysse qui, tentant de convaincre Achille de participer à la guerre de Troie, lui disait ceci. Il dit en politique, les guerres détruisent les jeunesses et engraissent la vieillesse. Cela signifie tout simplement, vous comprenez que tout repose sur la jeunesse parce que même les générations qui nous ont précédés et qui nous survivent encore ont besoin de nous afin de pouvoir garder leur position et leurs privilèges. Si vous avez une génération encore jeune, qui n'est pas éduquée, qui n'est pas instruite, n'espérez pas d'elle donner le meilleur d'elle-même lorsqu'elle sera au terme de sa vie, lorsqu'elle sentira le besoin ou la nécessité de partir ou de trépasser. Nous avons donc besoin d'avoir une jeunesse qui est formée aujourd'hui, Caroline, une jeunesse qui se sait, qui s'appréhende en tant que telle et qui se rend compte qu'elle est capable d'avancer, capable d'innover, capable d'apporter le meilleur à sa société, autant à elle-même qu'aux autres, afin de pouvoir espérer d'elle. Une jeunesse responsable? Absolument, qui a de la responsabilité, qui est respectée parce qu'elle a de la responsabilité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on leur demande un peu trop, qu'on demande un peu trop à cette jeunesse dans notre quête de responsabilité, dans notre quête de pouvoir préparer leur avenir? Vous n'avez pas l'impression qu'on leur demande un peu trop, qu'on les blâme à tort et à travers, qu'on veut qu'ils soient ce que nous voulons qu'ils soient sans chercher à les comprendre? Alors vous savez, la nature même nous impose ce type de comportement, donc, mais absolument, à son enfant qui va en CP1. On le soumet à un stress énorme. On demande à sa petite conscience et à son petite mémoire de pouvoir assimiler des caractères comme A, B, C, D, de pouvoir faire l'addition et autres. Pourquoi on le fait? Pourquoi est-il important qu'il puisse assimiler le maximum d'informations alors qu'il est encore jeune? Parce que plus tard, il ne pourra plus rien assimiler. C'est maintenant. Tel que nous sommes constitués d'un point de vue mental et physiologique, nous ne pouvons assimiler ces choses-là maintenant. À 45 ans, c'est terminé. Notre croissance physique, notre croissance intellectuelle, c'est maintenant. Donnons le maximum et acceptons de prendre le maximum. On en souffre, c'est vrai. Parce que même lorsque vous nourrissez votre corps, que vous êtes rassasié, on porte des souffrances. Essayez de punir quelqu'un en lui imposant de manger un plat qu'il ne peut manger réellement. Vous vous rendrez compte que la souffrance est plus grave. Vous demandera même, vous suppliera de le flageller. C'est vrai. C'est important de le faire. C'est important parce que nous ne pouvons pas espérer à 50 ans nous mettre à apprendre. Nous serons fatigués et nous aurons d'autres aspirations. Nous serons en train de préparer notre départ vers le ciel ou l'enfer. Dans tous les cas, c'est selon nos croyances, parce que si je suis bouddhiste, je crois à la réincarnation. Mais pour peu que nous ne vivons pas éternellement et que notre corps ne peut pas nous tenir, nous soutenir pour très longtemps, pour le peu de temps que nous avons de la vigueur en termes physiques ou en termes de la vivacité de notre esprit, de notre conscience, il faut pouvoir prendre le maximum pendant que nous sommes jeunes. Et nous allons faire le maximum. Vous savez, ce n'est pas un vieillard qui parle à des jeunes, c'est un jeune comme
tout autre, qui parle à d'autres jeunes et qui, par expérience, leur dit, si vous n'apprenez pas aujourd'hui, si vous ne souffrez pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous pouvez escompter, obtenir quelque chose en termes de respect que la société... Mais on n'est même pas des modèles pour cette jeunesse, mais on veut le meilleur pour elle, on veut à tout prix qu'elle soit parfaite, on veut à tout prix qu'elle puisse recevoir des valeurs que nous ne sommes même pas capables de lui donner. Vous savez, le meilleur modèle, ce n'est pas celui qui est parfait. Le meilleur modèle, c'est celui qui inspire à la perfection. C'est-à-dire? C'est celui qui se sait lui-même imparfait et qui chaque jour fait le travail nécessaire afin de pouvoir se parfaire. À ce moment, il inspire les autres dans la démarche vers le travail. C'est une aspiration constante, une démarche, une avancée. C'est vrai que le bout du tunnel, on l'obtiendra que lorsqu'on aura fini notre course sur cette terre. Parce qu'en réalité, c'est la fin qui compte. À la fin, on fait le bilan de votre vie. Mais cette avidité n'est pas aujourd'hui la cause, je vais dire, de toutes ces dérives, de toutes ces déviations auxquelles on assiste. C'est parce qu'on refuse de travailler, c'est parce qu'on refuse d'avancer. Lorsque vous êtes dans l'oisivité, les vices vous étreignent, vous comprenez? Et à ce moment, nourrissent votre esprit, vous convainc de pouvoir agir contrairement à ce que vous aurez fait. Au point même que vous dites, c'est pas moi-même, c'est le diable qui m'a inspiré. Sinon, moi-même, là, je n'aurais jamais fait ça, vous comprenez? Mais quand l'individu est en action, il est dynamique, il est progressif dans sa pensée, et il met cela en application, dans l'action sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il échappe à pas mal de pièges dans la vie, et il se réalise, il comprend des choses qu'il n'aurait jamais eu à comprendre s'il était resté passif ou inactif. À votre avis, à quel moment de la jeunesse doit-on leur inculquer cette conscience citoyenne? Dès le moment où l'enfant commence à prononcer des mots, dès le moment où il commence à écrire, dès le moment où il se sait savoir, où il dit c'est pour moi. Comment ça peut se manifester? À l'âge de 2 ans, l'enfant commence à parler. Mais déjà, dans le langage que nous tenons à nos enfants, nous disons très souvent, il y a des mots qu'il ne faut pas dire devant les enfants, il ne faudrait pas être grossier. Mais vous savez, vous éduquez une personne humaine, vous éduquez un fils ou une fille, vous éduquez quelqu'un ou l'instruisez à devenir quelqu'un d'actif demain, mais vous éduquez un citoyen. C'est la responsabilité du parent, il ne faudrait pas oublier cette dimension-là. Il ne faut pas oublier, il faut que vous éduquiez un citoyen. Mais alors, comment le faire? Lorsque vous êtes dans un environnement familial où le père, dans son propos, dans son langage, manifeste un mépris pour l'État, un mépris pour ceux qui incarnent les institutions, ou dans son discours, il faut désespérer de son pays, c'est sûr que l'enfant, parce qu'il croit au père et que le père est Dieu pour lui, va assimiler ce discours-là, être convaincu que la Côte d'Ivoire dans laquelle il se trouve est un pays pour lequel il ne faut jamais manifester une quelconque espérance. Vous comprenez? Donc, quand nous nous tenons en face des enfants et que nous voulons manifester quelques critiques vis-à-vis de nos institutions, faisons attention aux mots et à la manière dont nous rendons ces mots. Parce que ces enfants les assimilent. N'espérez pas que l'enfant demain dise j'aime mon pays, ou alors il manifeste une certaine considération pour son pays, alors que pendant 10 ans, pendant 20 ans, il a entendu son père en qui il croit dire que ce pays est un pays foutu. Mais comment expliquer le fait qu'il y ait des jeunes qui ne partagent pas forcément la même idéologie ou peut-être les mêmes sentiments que leurs parents? Vous savez, les options, les choix politiques ou citoyens sont différents de mon attachement. Je veux dire, si on est fait entièrement par l'éducation qu'on reçoit, il y a des gens, je veux dire, qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Oui, mais attendez, la majorité... Qui se construisent autrement. Il y a des personnes qui, d'un point de vue intellectuel, ont un caractère assuré. Et ils sont capables de se définir, de se détacher. C'est ce que j'appelle la masse savante. C'est l'ensemble de ce que j'ai assimilé en termes d'instruction et d'éducation, que je recoupe, et en fonction de ça, je me fais une opinion de moi-même et du reste du monde. Il n'y a pas beaucoup. Et je décide de faire mes choix. Oui, il n'y a pas beaucoup. Le plus souvent, on a un suivi moutonnier. Le plus souvent, on fonctionne ainsi. Et Freud n'a pas tort de dire que l'enfant est le père de l'homme. Et que le monde entier est un immense asile où Dieu seul est le médecin. Vous comprenez? Donc, on est le résultat ou la résultante de ce que nous avons eu à subir au cours de notre enfance. Très peu sont ces personnes dites exceptionnelles qui sont capables de s'affranchir de ces pesanteurs-là et de pouvoir s'exprimer. Ce sont celles-ci qui, lorsqu'elles ont l'opportunité d'être révélées au monde, deviennent des chefs. Et cette conscience citoyenne, je veux dire, une fois que la jeunesse l'acquiert, comment est-ce que c'est perceptible dans la société? Alors, c'est très simple et c'est très souvent en fonction des mécanismes de construction ou de formation de cette conscience citoyenne. Lorsque vous avez cette conscience citoyenne, vous manifestez des vertus qui sont celles de la solidarité. D'abord, vous savez une chose, c'est qu'il y a certains domaines dans la vie où vous pouvez réussir tout seul,
Mais pour la majorité des cas, vous avez besoin de celui qui est en face de vous. Cela signifie, que vous le considérez comme étant votre égal. Quelqu'un qui a quelqu'un pour qui il faut manifester autant de considération que la considération que vous portez à vous-même. Seconde chose, que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas et dont vous avez besoin forcément d'entrer en négociation ou d'entrer en collaboration avec celle-ci, en évitant de vouloir lui arracher ou lui dérober ce qu'elle a. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui se croient un peu trop malignes et qui voudraient vous abuser, voudraient prendre ce qui est à vous et vous laisser là comme ça pendant. Non, la conscience citoyenne permet à l'individu de se dire, celui qui est en face de moi est mon égal, il a quelque chose que je n'ai pas. Et si je veux aller plus loin, j'ai besoin de pouvoir le révéler, le manifester, de sorte à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Ensemble, nous arrivons plus vite ou sûrement au résultat que nous voulons atteindre. Ça, c'est très important. La seconde chose, c'est l'honnêteté. Parce que lorsqu'on travaille de manière collective, lorsque je sais que j'ai besoin des autres, je suis honnête vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'eux. Je lui ai dit ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. De sorte qu'il me soit confié les responsabilités qui sont dues, qui révèlent de ma qualité, de ma compétence, de ma capacité, et que je puisse faire le travail et que ceci puisse escompter de moi le résultat que je ne peux que donner, vous comprenez. Mais lorsque vous... Mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Bon, est-ce que c'est pas trop idéaliste? Non, c'est pas idéaliste. Mais c'est même dans un... En le faisant, on n'est pas en train, par exemple, d'exposer ses faiblesses. Ça ne va pas nous fermer certaines portes. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais je suis d'accord qu'on soit dans une société vertueuse, dans une société où l'on a des valeurs, où l'on démontre à chaque fois qu'on a des valeurs. Malheureusement, est-ce que cette société est éduquée pour que les résultats escomptés soient ceux que vous décrivez maintenant? Mais c'est pourquoi nous demandons qu'à la base, les mécanismes soient mis en place. Nous avons des mécanismes qu'il faut pouvoir utiliser. Un État, il n'y a pas plus fort qu'un État. L'État vous inculque un certain profil et travaille à ce que ce profil soit réalisé par ces différentes institutions idéologiques, même au niveau des médias. Vous comprenez? Lorsque vous êtes vous dirigez un État et que vous avez un secteur ministériel qu'on appelle l'éducation nationale, vous pouvez faire des individus ce que vous voulez. Vous comprenez? Mao a fait de la Chine ce qu'il voulait. Mais bien sûr, Jefferson Davis a fait des États-Unis ce qu'il voulait. Roosevelt, pareillement. De Gaulle a fait la France ce qu'il voulait. Parce qu'ils ont des institutions et si vous ne savez pas les utiliser, mais tant pis pour vous. Vous comprenez? On ne va pas à l'école simplement pour s'instruire, savoir lire, écrire et compter. On va à l'école afin d'avoir à inculquer une conscience qui fait de moi un certain citoyen qui me distingue du citoyen du Ghana, du citoyen du Nigeria. On dit ça c'est un Ivoirien. Vous comprenez? Ou là, c'est un Américain. Ça, c'est très américain, ça. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'ils ont des valeurs, ils ont un comportement qui n'est pas inné, qui est plutôt culturel. Vous comprenez? Au-delà de ce qui est enseigné de manière académique dans les écoles, ils pratiquent des activités qui les emmènent à pouvoir développer ces vertus dont je parle. Ou qui les identifient. Qui les identifient. C'est conçu comme ça. La ligne politique trace une certaine ligne éditoriale, si je peux m'exprimer ainsi, et on veille à ce que l'individu soit modélé de la sorte. Vous comprenez? Donc, il y a un consensus social. Tout le monde dit, d'accord, on voudrait avoir cette image-là. Et donc, dans ce cas, quel est le mécanisme que l'on met en place? Et chacun y est modélé. Par conséquent, il ressort. Je ne dis pas que le résultat est assuré à 100%. Non, j'ai dit que l'essentiel est réalisé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Mais lorsqu'on n'a pas ce profil, on n'a pas cette ambition de dégager un profil de modèle de citoyenneté, c'est sûr qu'à la fin, on est un peu perdu. D'accord. Alors... ça sera la dernière question, non l'avant-dernière. Okay. Alors, une société, sinon une jeunesse qui n'est pas dotée d'une conscience citoyenne, quel est le danger? Quels sont les inconvénients? Ça vous fait rire? C'est tout à fait le contraire de tout ce qu'on a développé comme valeur. C'est dangereux. Vous avez quelqu'un qui cherche la moindre occasion pour vous faire mal. Quelqu'un qui ne se sent nullement redevable de vous et qui agira contrairement à ce que vous escomptez de cette personne. C'est même une folie d'espérer quelque chose de bon de cette personne. C'est absurde. Cette personne n'a aucun attachement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de l'État. Elle ne se sent même pas avoir le besoin, la nécessité de pouvoir agir, de pouvoir contribuer. Elle ne pense qu'à elle. Vous comprenez? Et lorsqu'elle a les moyens de pouvoir obtenir que pour elle, elle le fera. Elle ne manifestera nullement pour vous ce qu'elle devrait faire afin de pouvoir permettre à la société de subsister. Elle va se désolidariser dès que l'occasion lui sera donnée. Mieux encore, lorsqu'elle aura, lorsqu'elle aura des intentions de gouvernance un peu trop élevées, cette personne utilisera tous les moyens nécessaires. Que le péril arrive à la collectivité, tant pis. L'essentiel, c'est que la fin justifie les moyens.
je vais m'asseoir sur le fauteuil présidentiel, s'il faut que j'utilise les armes, s'il faut casser les œufs pour faire des omelettes, à ce moment, je le ferai. Tant mieux pour moi, parce que l'omelette est faite avec du jambon. Dans tous les cas, j'ai réussi à pouvoir être là où je voulais devenir, où je vais être là. Et ce n'est pas qu'au niveau politique, c'est à tous les niveaux. Au niveau économique, au niveau entrepreneurial, au niveau familial. Lorsque quelqu'un ne se sent pas appartenir au groupe, il s'en éloigne. Et lorsqu'il veut obtenir quelque chose du groupe, il utilise des moyens détournés pour atteindre ses fins. Il corrompra, il essaiera de s'imposer par la force. Mais dans tous les cas, son action va pouvoir corrompre la bonne existence et le bon fonctionnement du groupe, alors que l'essentiel, c'est que le groupe existe. Voilà. Bon, c'est de la jeunesse qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éveiller donc cette conscience? C'est vrai qu'on a décrit un peu comment cette conscience citoyenne se définit, comment est-ce qu'elle est perceptible, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Landry, pour éveiller cette concrètement, conscience? prenons des exemples tout simples. Et encore que ce ne sont pas des exemples inédits, ça ne vient pas de Mars, c'est très humain. Il y a la possibilité de pouvoir convertir ces activités pratiquées à l'école, comme les coopératives scolaires ou que les activités de mutualisation des efforts des élèves, comme de véritables centres opérationnels où sont développées des valeurs, sont pratiquées ces valeurs qui sont enseignées au niveau de l'éducation civile, l'éducation morale. Vous comprenez? À coup de l'éducation civique ou morale, on vous parle de l'honnêteté, on vous parle du rapport que vous devez avoir avec l'argent. Mais lorsque vous instituez une coopérative au sein d'une école et que vous laissez les enfants pouvoir la gérer en étant tout aussi encadrés, il y a un rapport de solidarité, il y a un rapport de collaboration, il y a un rapport de mise en commun de nos compétences, de nos intelligences qui fait que les enfants arrivent à pouvoir atteindre ou à réaliser un projet commun. Et ça, c'est une très belle expérience, on ne l'oublie pas. L'individu qui a un mauvais fond, il va forcément, à un certain moment donné, avoir deux conséquences. Son mauvais fond va se révéler et s'il veut se borner à cela, il va s'exclure. Ou alors, il va accepter de pouvoir adhérer à, cette nouvelle aspiration, à ce nouveau modèle et être transformé par la suite. Mais lorsque les coopératives sont appréhendées dans le rapport du maître et de l'esclave, où les enfants doivent pouvoir travailler avec la chicotte derrière, parce que l'instituteur a besoin qu'on puisse faire telle chose, c'est normal qu'on puisse absolument rien tirer de cela. Je vais aller au niveau des médias, pour dire quoi? Au niveau même des médias ou de la culture du cinéma. Le cinéma est un élément très important, parce qu'il faudrait que l'individu puisse naître et grandir en ayant la présence de l'État constamment dans ses yeux, dans sa conscience. Lorsque vous regardez des films américains, quelle que soit la cause, la nature de ce film-là, ou bien l'objet de ce film, vous allez voir le drapeau américain. Ce n'est pas fortuit. C'est parce que l'on voudrait que constamment, il y a un message subliminal qui soit annoncé ou bien qui soit porté au citoyen. Lui dit, l'État est avec toi. On est avec toi. Même si on fait des bêtises, on est avec toi. Ne nous oublie jamais. Nous sommes solidaires de toi. Si vous grandissez pendant votre vie à la maison, à l'école, et que vous n'avez pas la manifestation de l'autorité de l'État, lorsque vous grandissez, lorsque vous devenez adulte, vous n'avez que faire de l'État. Or, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls, que l'État nous accompagne et que l'État est solidaire de nous. En retour, il faudrait avoir de l'État et de ceux qui incarnent les pouvoirs publics, de pouvoir savoir que celui qui fait autant d'efforts a besoin d'un État tout aussi fort, tout aussi reconnaissant de ses efforts. Et c'est là qu'on pourrait s'arrêter. Alors oui, c'est là, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais nous savons que le temps qui nous est imparti est achevé. Tout ce que l'on peut dire aux uns aux autres, c'est qu'on ne peut pas construire un État, on ne peut pas construire un pays si on n'a pas les fondamentaux, c'est-à-dire la conscience citoyenne. C'est celle qui permet à l'individu, quel que soit le métier qu'il exerce, de pouvoir donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire celui de pouvoir veiller à ce que la société puisse fonctionner dans les meilleures situations, dans les meilleures conditions possibles. Il faut que nous soyons capables de cela, si nous espérons réellement que notre pays puisse connaître meilleur avenir ou meilleur sort que ce qu'il a connu entre-temps. Merci beaucoup, Merci Monsieur Landry Cuyot, pour cet éclairage. Vous êtes au numéro suivant. Au 09 76 93 73. Merci encore. Nous parlions donc du développement de la conscience citoyenne chez les jeunes. Donc voici les jeunes, vous avez donc les cartes en main. C'est donc à vous d'en faire bon usage et surtout bon citoyen. Merci encore de nous suivre. Variété musicale avec cette fois-ci Salif Fana. On se retrouve tout de suite.